Ok, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. On se trouve encore dans ce vieux décor là derrière qui est mon lit et j'attends d'avoir un micro-cravate justement pour faire des vidéos en plein air. En plein air, on dirait que je suis une poule quand je dis ça. Mais j'en ai déjà fait une en plein air, mais j'ai remarqué que la qualité audio est médiocre. Je sais pas l'ordre des vidéos dans lesquelles j'en ai tourné 4 si tu voyez. Et je sais pas dans quel ordre je vais poster, du coup on verra ça au fur et à mesure. Donc ça se trouve je l'ai déjà posté, ça se trouve je l'ai pas posté, je sais pas aujourd'hui. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet, c'est le fait que des fois en fait on n'a pas forcément l'énergie et on pense souvent qu'il faut être motivé. Mais on peut pas être motivé tout le temps, ok? Mais c'est un peu contradictoire ce que je veux dire parce que c'est surtout là pour vous dire comment en fait avoir de l'énergie dans cette vidéo. La première clé en fait c'est de se bouger physiquement. Il n'y a pas de... En fait quand tu te bouges physiquement, bah, forcément t'es réveillé en fait, ça te réveille. Il y a différentes manières de le faire, soit tu sautes sur place, soit tu fais des pompes, je sais pas, fais un truc physique. Ou sinon tu vas dehors, là on est en hiver, tu vas dehors et tu sors et bram, là ça te réveille. Ou tu mets les pieds dans l'herbe fraîche, ça c'est un ami qui m'avait dit ça, ça marche génial. Bon moi j'ai pas d'herbe mais mon balcon est assez froid. Donc c'est vraiment un point en fait. Au lieu de... Ça peut aussi, ça vient aussi du mental, mais tu peux avoir l'énergie physiquement et ça affecte sur ton mental, ok? La seconde clé c'est de arrêter de viser trop gros. Parce que quand tu vises trop gros, bah tu te décourages direct, ok? Si tu commences dans le développement personnel, tout ça, enfin si tu commences à aller vers tes objectifs, ou tu viens juste de noter tes rêves et que t'es pas encore dans le processus parce que tu commences et tu découvres un peu comment dire, cet univers, voilà, et bah tu peux pas viser trop gros d'un coup, sauf si t'es très très bien dans ta peau, tout ça. Je dis ça parce que moi, dans mon vécu, c'était genre j'avais pas trop confiance en moi, j'étais un peu le gars timide derrière le fond de la classe. Maintenant, je suis devant la vidéo, je suis dans la vidéo, ouais, la caméra, et ça s'est fait progressivement. C'est pas fait comme ça en mode, hey salut, go faire des vidéos maintenant. Non, je peux pas passer de timide à sociable en 2 jours, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai visé trop gros parce que je voulais être sociable et du coup, je visais trop gros et j'agissais pas parce que je me disais, ouais, c'est quand même. Putain, je veux faire ça, mais j'arrive pas. Mais normal, déjà, tu fais rien, voilà. Et en plus de ça, bah, vu que c'est trop gros pour toi et que t'as pas des petits pas là à faire chaque jour, bah ça marche pas. Donc il faut que chaque jour tu te donnes un petit objectif à faire. Et ça, je l'ai fait au bout de 1 an et demi, 2 ans quand même, hein. Le gars il fait ça. Je l'ai fait l'année dernière en première et un peu en seconde. Mais c'est qu'en fait j'allais voir des gens de ma classe et je leur disais, enfin je leur disais, j'allais leur parler en fait pour interagir avec eux. Je suis même arrivé à un stade où je mangeais avec quelqu'un que je connaissais pas forcément, avec un ami que je connaissais pas à lui. Donc à ce moment-là, j'étais quand même assez fier. Et tu vois, c'est le fait de faire des petits accomplissements qui fait que tu vas être fier de toi. Et quand tu es fier de toi, bah, tu as plus d'énergie et du coup, tu avances. Le troisième point, pardon, c'est de faire des pauses. Parce que justement, si tu charbonnes trop et que c'est assez grand, ça c'est plus pour ceux qui sont habitués. Mais quand tu charbonnes trop, bah, tu commences à avoir des résultats médiocres, je sais pas si tu as remarqué. Et en plus, intérieurement, ça te nique un peu psychologiquement. Bon, si tu es vraiment déterminé, ça passe, tu vois. Si t'es déterminé, fonce, ok? Mais si tu vois que t'as des résultats médiocres, que tu commences à avoir un manque d'énergie, te sens pas obligé, ok? On a le temps, c'est toi qui as choisi ta situation de base, ok? Ce qui t'arrive, c'est toi qui le crée. La décision d'agir vers tes rêves, c'est la tienne. Y a pas quelqu'un qui est là pour te surveiller. Non, là, tu agis et tu fais des pauses quand tu veux. Bien sûr, je te dis pas fais des pauses tout le temps de 2 heures par jour. Enfin, bon, pour moi, ça fait beaucoup. Enfin, je dis ça, mais j'en ai fait une hier. Mais je te dis pas, genre, prends une après-midi entière. C'est un moyen de s'organiser, voilà. C'est un mode de vie que vous choisissez. Il y a pas de, il y a personne en fait pour vous imposer ça. Là, je vous donne des conseils, par exemple, je vous donne des clés. C'est à vous de les appliquer si vous avez envie. L'autre point qui est très très important si vous voulez économiser, je suis passé du vous au tu, mais si tu veux économiser de l'énergie, enfin ton énergie à toi, hein, bien sûr, bah faut favoriser le travail intelligent parce que quand tu vas par exemple quand je parle de travail intelligent, c'est que tu peux faire une journée comme ça et tu dis ouais je vais faire ça 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 et des fois bah, tu travailles pas intelligemment. Donc là j'ai pas forcément d'exemple qui me viennent à l'esprit à part le fait que tu peux organiser tes journées par exemple sur une tâche, ok? Et c'est plutôt au niveau stratégique ça. Donc ouais, tu peux être super motivé, tout ça, mais si en plus de ça, t'as le travail intelligent, là t'as tout gagné quoi. T'as tout gagné mais sur le long terme, hein, attention. Donc
favorise ça, fais un petit plan de tes journées. Moi je le fais le soir, ça me prend 10-15 minutes. Non, j'abuse peut-être un peu, 10 minutes. Il y a des applis comme ça pour s'organiser. Euh, Au niveau Instagram, moi par exemple, il y a des stratégies, voilà. Parce que d'ailleurs, si vous voulez aller me voir, allez-y. C'est là où je suis à peu près le plus actif, vu que je fais des publications chaque jour. Pardon. Sur Instagram, il y a des stratégies à mettre en place, par exemple, pour t'éviter de créer de l'audience toi-même sans hashtag, sans branding, tout ça. Enfin, vous voyez, c'est du travail intelligent. Bien sûr, tu charbonnes aussi, mais avec du travail intelligent et des stratégies. L'avant-dernier point, c'est tout simplement de s'auto-coacher. Donc moi je l'ai fait. Là je le fais par le biais des affirmations. Ou pendant les trajets je me répète des affirmations, tout ça. Enfin le trajet pour aller au lycée à pied. Bien sûr je le dis pas à voix haute. Mais c'est très... D'ailleurs moi, vous voyez hein, en fait. Je peux vous donner des conseils. Mais des fois, genre, on est les premiers à ne pas les appliquer des fois. Donc on reste quand même humble. Bref, je voulais vous dire que du coup, s'auto-coacher par exemple, là je regarde la fenêtre parce que c'est là où je m'auto-coacher, oui. Vous pouvez vous auto-coacher dans un miroir. Ça paraît débile hein, de se regarder dans un miroir où vous prenez votre téléphone, vous le mettez en mode selfie et vous posez le tel et vous dites ok, il y a ça. Enfin, en fait, vous organisez votre cerveau déjà de base. Enfin, un peu tout ce qui s'est passé soit aujourd'hui, tout ce que vous voulez faire plus tard. Enfin, vous voyez, et je le faisais pendant 10-15 minutes avant. Peut-être que c'est un truc que je vais refaire. Mais ça m'a beaucoup aidé dans les moments où c'était assez dur. Et en fait, quand tu t'auto-coach, tu t'entraînes à devenir motivant déjà pour toi. Donc forcément au début, tu vas pas forcément te motiver toi-même. Donc ça commence doucement. Hein. C'est comme je vous dis, petit pas après petit pas. Mais au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas prendre de l'aise. Et limite, tu pourras même inspirer d'autres personnes. C'était pas... Là, je viens de me rendre compte, on peut vraiment faire ça au final. Avec de l'entraînement pour soi, on peut inspirer les autres. Enfin, je le savais, mais je pensais pas qu'on pouvait... Enfin, niveau auto-coaching, qu'on pouvait faire ça. Mais un reflet, un truc comme ça, comme tu veux. Mais ça te motive, quoi. Je veux dire, Enfin, je gueule pas quand je le fais. On n'est pas là, genre... Dans la vie, il faut agir. Non, je fais pas ça. Je règle un peu ce qui me passe par la tête, qui me saoule. Et je dis, ok, tu vas faire ça et tout. Ça, c'est pas un problème. De toute façon, on voit à long terme. Enfin, voilà, vous voyez, par rapport aux problèmes, souvent, des choses qui vous démotivent de base. Du coup, je me remotive en réglant ça intérieurement et en disant ce que je vais faire après. La dernière clé, c'est tout simple, tout bête, mais pour certains, c'est quand même assez dur. C'est d'avoir un but pour se lever dans la vie, en fait. De se lever dans la vie. Oh là là. Avoir un but qui fait que vous allez vous réveiller chaque matin. Parce que sans ce but, ça n'a pas de sens votre vie. Enfin, si, quand même, ça en a dans un certain sens. Mais vous êtes un peu paumé, quoi. Si vous regardez cette vidéo, c'est pas par hasard. Mais si vous n'avez pas de but, c'est ce que j'ai fait pendant assez longtemps, c'est que je n'ai pas noté mon but. Et je l'ai noté il y a à peine, 5 ou... J'abuse trop, oh là là. Je l'ai noté il y a à peine quelques temps, en fait. Vraiment, j'ai pris la peine de le noter. Bon, j'avais noté là, mais j'ai changé d'objectif au fur et à mesure. Un peu, j'en ai mis quelques-uns. Parce que oui, tu peux en avoir plein. Mais je les ai vraiment tous notés à un moment. Et du coup, là, ils sont ici quelque part dans ce petit cahier, d'ailleurs, là où je note tout. Je t'invite d'ailleurs à avoir un carnet de bord, comme on dit. Donc, par exemple, pour dire que ça m'a inspiré aujourd'hui, ou j'étais plus démotivé aujourd'hui. Enfin, tu vois, un truc comme ça. Bien sûr, tu peux faire un journal intime si tu veux. Hein. Parce que quand on met sur papier, c'est super bien. Et même un but, en fait, ça va te l'ancrer dans la tête et ça fera comme si tu avais un engagement. C'est parce que je suis en train de lire un livre, c'est Influence et Manipulation. C'est un peu bizarre, on dirait, mais je manipulerai personne. Je suis juste intéressé par cette psychologie-là. Et il dit justement, l'auteur dans ce livre, que quand tu mets sur papier quelque chose, tu t'y engages plus que si tu mettais une parole en l'air comme ça. Tu peux combiner les deux si tu veux, voilà. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. J'essaie de te partager un maximum de clés. C'est un peu dur parce que j'ai pas vraiment fait de vidéo comme ça. Le décor va changer si je trouve je trouverai un micro-cravate, voilà. Dis-moi en commentaire si t'aurais ajouté toi une dernière clé ou si t'en appliques une en particulier, laquelle tu préfères. Peu importe, mais je veux qu'on interagisse ensemble pour qu'on avance ensemble. Et parce qu'ensemble on va plus loin, je vais pas vous faire la citation, voilà. Abonne-toi si ça t'a plu et active les notifications, je vais pas te dire la cloche, ça j'aime pas dire ça. Bref, voilà.